Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Alors, il s'agit du 5e volet, à savoir l'hygiène de vie. L'hygiène de vie n'est pas liée à la propreté, loin de là, c'est une philosophie, une discipline pour laquelle on prend plaisir et sur laquelle on accède à une certaine harmonie, unité stable malgré les hauts et les bas de la vie. On connaît les techniques et on est aligné et ce au quotidien dans la vie de tous les jours, au travail, dans le métro, et pas forcément que en méditation, pas forcément que en retraite, dans un endroit aseptisé. Là, c'est magnifique. En effet, c'est beaucoup plus facile d'avoir une hygiène de vie, un état d'esprit positif, mais c'est la même chose quand je retourne dans le métro parisien, quand je vais en business trip, voir mes clients et autres ou ma famille, quand je vais à Shanghai, pareil, pour bosser, eh bien, c'est la même chose et c'est quand même harmonieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le principe même on dit dans le soufisme, mais c'est vrai pour la spiritualité, quelqu'un qui est éveillé, qui a des yeux en processus d'éveil infini, bien entendu. Ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une finalité, on peut toujours s'améliorer. En gros, quand un spirituel rentre dans une taverne, eh bien ça devient un temple, tandis que pour un alcoolique, ça devient juste une taverne, enfin ça reste une taverne. Alors, c'est un équilibre entre le corps, l'esprit, donc le mental, et votre personnalité, l'ego, et le soi supérieur, l'âme, votre divinité en quelque sorte. Alors, on va voir en fait à élargir ce spectre qui est pratico-pratique, mais c'est surtout qui touche tout. C'est ce que j'ai baptisé l'holistyle de vie, que j'ai traité en 4 vidéos dans la clé 69, si vous voulez approfondir. Alors, on a bien précisé, tout est énergie, ce que vous avez appelé matière, c'est de l'énergie dont les vibrations ont été grandement réduites pour être perceptibles à vos sens. Ça, c'est Einstein qui l'a dit. Tout est énergie, ce que vous voyez derrière la nature, une table, je suis énergie, tout est fait d'énergie, d'où l'attention, l'intention, Masaru Emoto, l'expérience. Donc, en fait, si vous voulez être conscient, c'est la pleine conscience, la mise en pratique quand vous faites une activité, et là on va parler aujourd'hui des activités physiques, le sport et autres, mais pas que, en fait, eh bien, c'est d'être conscient, pleine conscience de ce que vous faites, les mouvements que vous faites au moment où vous les faites, d'accord? Donc c'est quoi? Un esprit sain dans un corps sain, c'est basé là-dessus, d'accord? Votre corps est un prêt, un emprunt, d'accord? C'est un trésor, et il faut l'honorer et le respecter surtout. Vous savez, yoga en langue sanskrite, ça vient en fait, vous l'avez en anglais, parce que c'est une langue indo-européenne. Yok, ça veut dire lié en anglais. Donc c'est lier son corps, son esprit et son âme. D'accord? On ne conçoit pas en Orient que vous connaissiez la théorie de l'Ayurveda, la connaissance de l'hindouisme, et que vous ne pratiquiez pas à travers le yoga. Idem pour le taoïsme, la pratique, c'est le tai chi, qigong. Chi, c'est l'énergie. Faire le reiki, c'est pareil. Le ki, en japonais, ça veut dire l'énergie. Donc en fait, faire circuler cela, c'est ce qu'on va voir, comment faire circuler cette énergie, comment la stimuler. Alors, c'est le sport, mais pas que le sport, c'est-à-dire c'est marcher, c'est faire l'amour, j'en sais rien, il y a plein de choses en fait dans la notion d'activer. Alors, le faire régulièrement, premier point, respecter une certaine durée faisable régulièrement, c'est-à-dire sinon vous allez vous en dégoûter. Si vous faites 3 heures de sport et puis après vous êtes rincé, vous en faites pas pendant un mois, c'est débile. Autant faire 5 minutes, 10 minutes par jour, du même ordre qu'on recommande de marcher 30 minutes par jour, c'est pareil. Ça sert à rien de se forcer, ni d'être l'excès. Excess makes less. Le trop élimine l'ennemi du bien. Mais cela étant, c'est pour réveiller par exemple votre corps le matin. Alors, Hippocrate avait dit, les forces de la nature en nous sont les véritables guérisseurs des maladies. C'est du préventif et non du curatif. Alors pourquoi? Ça stimule votre énergie, premier point. Vous avez un esprit plus clair, vous êtes plus motivé, vous êtes conscient du métabolisme, ça évite d'atrophier vos muscles, d'avoir qui se fichent, d'avoir de l'arthrose par exemple. Ça évite, ça détoxifie, donc ça enlève les toxines de votre corps par rapport à la sudation, la respiration. Ça vous permet de mieux dormir, d'éviter le stress et in fine, ça crée des endorphines, des hormones de bonheur. Bon, je crois que déjà le package il est quand même intéressant. Alors, les techniques, il y en a plein. J'ai créé la clé 26 si vous voulez approfondir, et la clé 26 prime, c'est une démonstration que je vous montre. Je l'explique avant, mais je vous montre pourquoi. Alors c'est 10 minutes, c'est pas plus. Mon père peut le faire, il a 70 ans, il est pas un grand sportif. Ça mixe plein de choses. C'est un mélange de yoga, de pilates, de qigong, tai chi, d'aérobic et de gym. D'accord? C'est pas plus que 10 minutes, ça sert à rien de le faire. Alors faites-le à votre sauce. En gros, il y a 5, on va dire, piliers. 1, il y a de la stimulation du sang, d'accord? Donc par exemple, il y a des tapotements, au méridien, au chakra, etc. Ça c'est du qigong. Sur les reins, par exemple, dans le dos, au niveau des adducteurs,
pour l'énergie du sexe, le chakra sexe le rouge, et ainsi de suite, d'accord. Et bon, ou les méridiens. Alors il y a les étirements, le stretch, ok. Ben un chat il se lève le matin, enfin le matin pas forcément, après sa sieste ou quand il dort, ça évite que les muscles s'atrophient. Encore une fois, quand vous voyez en Chine les vieux de 90 balais qui lèvent encore la patte, ils l'ont fait tous les jours. Donc il y a un moment où vous dites waouh, c'est quand même pas mal la médecine traditionnelle chinoise, ça en fait partie, ça, c'est de la pratique. L'activation du chi, l'énergie vitale, ok. Qui est omniprésente, qui entrelace tout à tout, ok. L'activation des muscles, pour la stimuler, et en fait du cardio. C'est du cardio aussi pour justement faire en sorte que vous enleviez toutes les toxines. Alors aussi, régularité et la durée, le faites pas trop long. Et enfin, faites quelque chose que vous aimez. Prenez du plaisir. Moi, je vous dis à titre personnel, faire de la muscu, faire de la gonflette devant dans la salle et tout le monde se la pète et on est là devant le miroir. Et bon, c'est pas mon délire. J'aime pas. J'ai jamais fait non plus courir sur un tapis. J'ai l'impression d'être sur une roue d'hamster. Je cours dans la nature. Alors aussi, si vous voulez, les conseils, prenez des gens motivés. Des gens motivés, un ami ou autre, comme ça quand vous êtes démotivé, vous vous repassez le relais, ça vous motive. Motivez-vous du résultat également. C'est-à-dire que moi, il m'arrive, de temps en temps, c'est l'hiver, je vous dis franchement, il est 7h du soir, ou enfin, je sais pas où, peu importe, il fait pas beau, il fait froid, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas d'énergie par exemple. Et très étrangement, déjà je capitalise sur le retour sur investissement, c'est-à-dire que je sais qu'à la fin, je suis super zen, j'ai plein d'endorphines, je suis bien. Et de deux, en fait, si vous voulez, je me fais un petit plaisir, c'est-à-dire que je vais mettre des podcasts que j'adore, des personnes que j'aime écouter, des audiolivres où je me dis tiens, c'est mon petit moment. C'est-à-dire que je vais galérer, j'en chie 1 heure et demie, je fais 10 bornes ou plus, et en fait, mais je sais que le résultat va être chouette. Et aussi, j'ai un truc qui m'intéresse. Et puis, soit j'ai un super paysage, mais c'est pas tout le temps. Hein. Je peux aussi aller dans le bitume, que ce soit à Paris, si j'ai pas un parc à disposition. À Shanghai, il y avait des parcs, mais pour aller dans la nature, c'est à 2 heures de route. Hein, donc c'est un peu chaud. J'ai vécu 10 ans. Mais faire un truc qu'on aime, c'est important parce que en fait, ça fait comme un jeu. Vous aimez jouer au tennis, c'est un jeu. Le football, c'est un jeu. Moi, je sais que j'adore le kayak, faire du kayak, ça fait vachement travailler. Je préfère ça. D'accord. Voilà. Le surf, c'est pareil. Alors, ça c'est un autre conseil. Ne choisissez pas, n'aspirez pas à une performance. Est-ce que je suis bon? Je serais Slater, le grand surfeur beau gosse de l'époque. Non, et je m'en fous. Je veux pas faire des figures. Je veux pas faire de compétition. Ça, j'ai fait de la compétition. J'étais champion de France de gymnastique quand j'avais 14 ans. J'étais champion du Nord, Pas-de-Calais, de natation. Quand j'étais gamin, je m'en fous de tout ça maintenant. J'ai passé mon âge et voilà, c'est juste du plaisir. Donc j'ai pas de performance, je n'aspire pas, je kiffe, comme on dit, slider, c'est-à-dire glisser sur la vague, ça me suffit. Voilà. Faire des petits challenges, donc des challenges perso. Je me suis remis à la course en fait il y a quelques années, peut-être en 2017 pardon. J'étais nul. Vraiment, mais nul quand j'étais gamin, je supportais pas le mot cross. On faisait des crosses à l'école ou anxiogène. C'était 5 kilomètres en général, c'est pas beaucoup, mais j'avais un point de côté dès le début et je morflais. En général, c'était dans le nord de la France, c'était en hiver, et c'était dur, j'y arrivais pas. Tout ça pour dire que je me suis remis en me disant vas-y, je sais pas, j'avais un appel comme ça et j'allais courir en plus, c'était à midi en général ici, grosse humidité, 31 degrés, 32 en plein cagnard. Autant que ce soit encore plus sympa. J'ai commencé par 2 kilomètres et j'étais super fier de moi. Lendemain ou surlendemain, j'ai fait 3 bornes et après, peut-être une semaine plus tard, je crois que j'ai fait 5 bornes. J'étais trop fier de moi. Et puis très vite, j'ai augmenté comme ça, sans être dans la boulimie, nécessairement la performance. Je le mettais pas sur mon Facebook, bien entendu. C'était pas l'ostentatoire. Voilà. Et après, j'ai atteint ma vitesse de croisière 10-12 kilomètres. Puis un jour, je sais pas, je me lance comme ça, je vais courir. Je pense faire la même chose, 1 heure, 1 heure et demie, j'en sais rien. Et puis, je suis à 12 bornes, puis je me dis, tiens, vas-y, pousse un peu, vas-y, allez, 15 bornes. Ok, 15 bornes, tiens, allez, je suis encore bien, allez, on continue 18 bornes. Oh, putain, dans 3 bornes, t'auras fait un demi-marathon, quoi. Et puis, je reviens à la maison, j'avais plus de 2 heures, je dis, tiens, j'ai fait un semi-marathon, quoi. Mais je suis sûr que si je l'avais fait de manière, vas-y, je m'attelle à un truc, peut-être ça m'aurait mis la pression. J'ai pas envie de faire un marathon, par exemple. Pourquoi? Parce que je m'en sens pas les capacités. Et puis, j'en ai pas envie, surtout. Mais se mettre des petits challenges, c'est,
Bah, j'étais fier de moi. Bah, je l'ai pas créé sur tous les toits, bah, je l'ai dit à personne d'ailleurs. Mais voilà, juste petite performance. Voilà, c'est, vous savez, dans la pyramide de Maslow, le premier besoin, il y en a 5, mais le premier besoin c'est physiologique. Manger, dormir, quoi d'autre? Manger, dormir et respirer accessoirement. Et le dernier c'est l'auto-satisfaction. Je suis fier de moi, pas égotique. C'est juste je suis fier de ce que j'ai accompli. J'aurais pu faire mieux, etc. Mais je suis fier et ça va là. C'est ça être la ligne. Et je vous invite tous à voir ça. Oui, je suis fier de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. Je n'ai pas tout fait bien, mais je suis en harmonie. J'aime cette incarnation, je la magnifie et j'essaie de l'honorer, etc. Bon bref, vous aurez compris l'histoire. Et j'invite tout le monde et j'espère que tout le monde est fier de lui et d'elle. Alors, allons plus loin. La nature, notre vraie nature. Ok, elle est magnifique celle-ci. Alors oui, ça fait partie de la spiritualité, ça fait partie de l'éveil pratico-pratique. Ok, on est une société un petit peu névrotique sur laquelle l'Occident qui oxyde a quelque part en fait fait en sorte qu'on est défragmenté de la nature. Dans toutes les civilisations primitives, primordiales, eh bien la nature fait partie intégrante de leur vie. Je l'ai décrit dans Sage Passage, vous pouvez le télécharger de mon site ou l'écouter en audio gratuitement, sur lequel je dépeins une civilisation qui est antérieure et qui sera future, l'Atlantis, si on est romantique, ou bien si on y croit, et puis dans la nouvelle ère, en fait, où on aura remis au centre de la vie la nature. Pourquoi? Parce qu'on est défragmenté. C'est comme si vous faisiez du yoga, pour faire le lien avec l'activité sportive, dans une armure du Moyen-Âge. Est-ce que c'est pratique? Ben non. Alors pourquoi on est aussi névrotique? Pourquoi la société, alors sur un plan sociologique, on en a parlé dans l'Apocalypse, hein, c'était la clé 82, et Corona-Apocalypse, la levée des voiles quand les masques tombent, ouvrage gratuitement, disponible, écrit en 2020 pendant la pleine pandémie, le 20 mars d'ailleurs. Bref, eh bien, sur un plan écologique, on a décimé 40% des espèces. C'est comme si vous viriez dans votre monde 40% des boulons et vous dites, bah pourquoi on pète un boulon? Pourquoi ça marche plus? Pourquoi les cycles sont plus respectés? Pourquoi on veut des fraises l'hiver, hein? Pourquoi on n'a pas les produits de saison? Pourquoi en fait on fait venir des produits de l'autre bout du monde en polluant? Pourquoi on a des tomates en France et qu'on va acheter celles de Pologne, on a en Espagne ou en Maroc, etc. Enfin toute cette bêtise en quelque sorte sociétale. Bon, encore une fois, c'est pas pour fustiger, mais bon, bref, pour comprendre pourquoi on s'est désolidarisé de la nature, pourquoi on est aussi hors sol, pourquoi certains gamins vont au salon de l'agriculture et découvrent à 12 ans une vache, hein, pourquoi on va pas au zoo, pourquoi c'est mieux d'avoir une tablette, hein. Bon, encore une fois, je veux pas faire le vieux con, mais peut-être que si on a été déconnecté de cette nature, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une carence aujourd'hui, un manque de reconnexion, et à mon sens, c'est vital. Alors, c'est une source d'énergie, un esprit sain dans un corps sain passe par là. Une reconnexion. La notion d'écosystème, je vous dis, si on fait partie d'un ensemble, on fait aussi partie. On n'est pas, quand on dit on est tous un, c'est pas que les humains, c'est aussi la terre-mère, vous mangez de l'énergie. Vous savez, ici, alors là, vous voyez peut-être pas très bien, il n'y a pas de relief, mais en fait, alors je pourrais vous inviter à y aller. Vous voyez, alors là il y a une petite cabane et en fait il y a des rizières. Eh bien en fait mon voisin, l'agriculteur, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il a des rituels et il va planter au moment où il y a un alignement des astres. Il va faire une cérémonie avec la communauté, d'accord? Il va planter et il y a tout un rituel qui va prendre 5-6 étapes. Ok? Et là en fait quand vous mangez leur riz, eh bien c'est un produit énergétique comme j'ai expliqué avant. Et aussi en fait il y a toute une osmose. On a respecté les cycles, les saisons, etc. Eh bien pour moi, en fait, c'est toute la Rudolf Steiner, donc c'est au-delà de ses écoles, il a parlé de ça. Alors, il est très controversé. Bon, il a des bonnes idées, peut-être ça a été mal interprété, mais en l'occurrence, il reparle de tout ça. Remettre au centre de l'église et du temple et de contempler la nature, c'est primordial. Hein, bon, encore une fois, bon ententeur, salut. Alors, s'intéresser à la nature pour ce qu'elle offre, qu'elle est, etc. Un enfant, mon fils, quand je réouvre, par exemple, l'enfant intérieur, il s'émerveille d'une fourmi, l'organisation sociétale d'une fourmilière, d'une ruche, etc. Quand vous analysez le cosmos ça veut dire ordre. Vous l'avez dans Science et Spiritualité, même dans la série de vidéos sur le Dieu. Je sais plus 70, 71, 72. Cherchez, vous trouverez. Et en fait, toute l'orchestration est composée de boules dosage. Tout a une raison d'être. Et en fait, au plus on s'intéresse à la nature, plus on se dit
waouh, c'est quand même bien fait. Alors vous pouvez aller voir un garde champêtre qui va vous expliquer, s'il est passionné, eh bien en fait ça va remettre de la couleur. Sinon la vie elle est fadasse, mais c'est à nous de mettre du sel pour sceller toutes les choses et pour les faire vibrer en nous, à travers nous en fait. Alors de comprendre son fonctionnement, le faire avec des personnes qui sont passionnées, le motiver avec d'autres personnes, peu importe. Et en fait, si vous voulez, il y a une magie d'enseignement de la nature, c'est-à-dire philosophique et profonde, si vous voulez. On en revient toujours. Vous êtes illuminé, eh bien vous avez de la lumière dans les yeux et tout ce que vous voyez c'est illuminé. Hein, même le canard, il acquiesce. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, vous avez la résilience. Vous savez qu'un arbre, il est beaucoup plus solide, le bois d'un arbre est plus solide quand il est sollicité par le vent, par les tempêtes et autres. C'est quand même bien fait. Et tout n'est qu'une question de résilience, d'adaptation. Et c'est philosophique. Quand vous avez eu plein de merde dans votre vie, que vous avez solutionné, que vous les avez embrassés, eh bien, vous avez accepté les épreuves de votre preuve de foi, eh bien, vous êtes plus résilient, plus solide et plus enclin à apprécier la vie et le vivant. Quand vous admirez par exemple la forêt, ça j'en parle beaucoup dans La mort trait d'union avec l'éternité, c'est le grand-père qui enseigne de manière naturelle la force de la nature et autres. Il lui explique en fait, il découvre il lui explique en fait qu'il a découvert dans un reportage que, et lui pourtant c'est un paysan, il faisait ça de manière naturelle, que les ramifications en fait, les racines des arbres en fait communiquent entre elles, comme un réseau internet. Et elles sont bienveillantes entre elles, c'est-à-dire qu'elles sont solidaires. Si d'aventure par exemple un animal veut manger par exemple les feuilles et faire en sorte que l'arbre meurt, et bien en fait elle sécrète, donc elle se passe l'info, elle sécrète en fait un truc amer, donc ça va pas tuer l'animal bien entendu, mais ça va le dégoûter, donc il dégage et en gros il se casse. Et en fait même ça, j'ai écrit tout un scénario dans, je crois dans Sage Passage, où je raconte une petite anecdote qui est tirée d'une histoire vraie, où en fait justement tous les arbres sont morts à cause de ça, parce que les chasseurs en fait butaient les animaux qui mangeaient, qui régulaient en fait les feuilles des arbres, et donc il y a eu plein d'arbres qui ont été décimés, donc du coup en fait il y a un éboulement et toute la vallée est décimée et les gens meurent. C'est pour la faire assez simple, mais bon, bref, enfin, beaucoup de gens meurent dans la vallée. Enfin, c'est pas marrant, mais voilà. Et si vous voulez, en fait, il y a une entraide, et si vous voulez, il y a toute une métaphore quand vous avez un petit, vous élaguez. Élaguer, c'est mon grand-père et mon père qui m'ont appris. En fait, c'est couper. C'est un peu comme dans du feng shui. Vous coupez le superflu. Ok, c'est la gangrène, c'est vous coupez des éléments. Aller en forêt, alors ça c'est pareil, j'en parle dans La mort trait d'union avec l'éternité, où le grand-père l'enseigne, et c'est ce qu'on appelle le Shinrin-yoku, je sais jamais le dire, c'est en japonais, ça veut dire le bain de forêt. Faut savoir que quand vous allez en forêt, vous savez pas pourquoi, alors vous allez oxygéner le cerveau, etc. Vous êtes synchronisé avec les vibrations de la nature, avec le vert qui est le chakra du cœur. Donc quand vous voyez du vert, en fait vous l'activez en vous, hein, c'est des hertz, c'est mesurable. Et bien c'est pareil en fait, quand vous sentez bien pourquoi, il y a des phytoncides, des petites particules invisibles dans la forêt qui fait que ça vous apporte des endorphines. Donc vous êtes bien naturellement. Donc c'est bon. À consommer sans modération. Quand vous allez à la plage, alors si vous avez la chance, eh bien c'est des cristaux. Aller dans la mer salée, c'est des cristaux. Prendre un bain de sel, c'est des cristaux. La montagne, ça vous gagne, oui, vous êtes élevé, vous avez plus d'oxygène. C'est pareil quand si vous n'avez pas de lieu, vous avez toujours des forêts. En France, il y a toujours des forêts. Quand on prend ou un parc c'est déjà bien. Voilà. Moi je vous dis, j'ai vécu dans un univers urbain, entre autres à Shanghai. Pour trouver la nature, la vraie entre guillemets, fallait aller à 2 heures de route. Donc c'était un peu chaud. Par contre, ils ont des beaux parcs. Et bien déjà ça c'est bon. Enfin ça fait du bien. Alors une marche méditative, oui, dans la forêt, alors paradoxe, petit quota de négativité. Je me souviens à la période de pandémie, moi ça me choquait, et ça me choquait que les gens soient pas plus choqués. Alors il y avait des gens qui avaient besoin de sortir, donc c'était génial, tant mieux, et ils se retrouvaient dans la nature, et on voyait des déchets partout. Et tu dis mais attends, mais tu vas pour te ressourcer, et je suis désolé, hein, la métaphore, et vous l'accepterez ou pas, c'est comme si un bébé fumait des clopes dans le ventre de sa mère, ou bien, je sais pas, vous déféquez partout, vous habitez dans un endroit, et puis en fait, là, je fais mes besoins là, juste à proximité, je vais détruire toutes les nappes à côté phréatiques, etc. Enfin, je vais mettre des toxines. Bon, vous aurez compris. Observer en fait cette nature et la contempler. Moi, je fais souvent j'ai fait des périodes de 3 jours, retraite silencieuse, tout seul. Retraite, je ne fais rien d'autre que de marcher dans les rizières ou autres, dans un bel, et chaque pas,
Je suis dans l'instant présent. Je ne mange pas, je ne parle pas, je ne fais rien, je n'ai pas de confort. En général, c'est sur un banc. Et alors, quand je reviens à la réalité, je retrouve ma famille, je retrouve ma sociabilité, la bouffe, rien que l'électricité, je suis très content. Vous voyez, c'est la mise en relief de ce qu'on a au quotidien et que l'on ne voit plus au quotidien. Alors, vous pouvez choisir un élément, une fleur, et puis et vous visualisez tous les chakras. Ça, c'est la pleine conscience opérationnelle. Hein. Je vois, ça, c'est vert, donc ça active fréquence hertzienne de ça, de mon cœur. Ok, je vois un pissenlit, c'est jaune, ça active le chakra jaune, plexus solaire, et ainsi de suite. Vous le faites pour tout. Vous essayez de trouver les 7 couleurs dans la nature, etc. Enfin, amusez-vous comme tel. Alors, faites des câlins aux arbres. Bah oui, soit va ta foi t'a sauvé. Vous êtes sûr que ça en donne, vous l'activez en vous. Et où, normalement, les arbres ont une énergie. Il y a toutes des thérapies. Ça, j'en parle dans, tout le côté chamanique des Celtes et autres qui sont dans nos cellules, dans une vie antérieure que j'ai pu avoir. Eh bien, c'était tout un enseignement à travers les arbres. C'est rigolo parce que j'ai juste montré une fois à mon fils, et à chaque fois qu'il voit un arbre, il va lui faire un câlin. Et c'est rigolo parce que mon père est très rationnel, maintenant il le fait également. Et ma mère aussi, mais bon, elle est moins rationnelle aussi. Bon bref, posez-vous sur votre arbre magique. Trouvez un arbre magique sur lequel vous vous posez. Donc en fait, la colonne vertébrale, c'est la Kundalini. En fait, ça va réactiver. C'est un peu comme quand vous avez un animal, vous êtes stressé, il vient sur vous, et bien il absorbe les énergies. Un arbre, c'est pareil. Votre arbre, c'est votre arbre. Vous lui parlez, vous lui racontez toutes vos misères parfois. Il écoute, il va pas le dire à qui que ce soit, vous inquiétez pas. Et où vous partagez les moments de plaisir. Et vous le faites régulièrement, une fois par semaine, par exemple, pour faire le bilan de la semaine. Et où votre arbre magique, vous allez voir passer le temps, s'écouler le temps, les saisons par exemple. Alors peut-être il fera froid de temps en temps, vous aurez un menton, mais ça marche bien. Bon, encore une fois, c'est de la thérapie, c'est de la machin, c'est ce que vous voulez, c'est à vous de vous allonger pas. Allongez-vous sur le sol, sur l'herbe, de temps en temps, et ressentez en fait la vibration de la terre en fait. Ces énergies, vous visualisez en fait qu'elles vous rechargent comme ça. Encore une fois, on est aseptisé. Le fait même de marcher sur le sol pieds nus, sur la terre, eh bien, ça faites-le régulièrement. Ça nous réancre, ancré dans la matière. Quand on se visualise et on a des racines qui vont dans la terre, c'est pour ça aussi se réancrer. Vous savez, je crois profondément à une vision holistique, c'est être matérialiste et spirituel. Et les deux vont de pair. C'est-à-dire que, oui, l'énergie de la Terre, c'est l'énergie divine, pour moi, qui fait un torus, et dans l'autre sens, l'énergie céleste. Et en fait, c'est le père, la mère, c'est yin, yang, etc. Et plus vous visualisez ça, moi je le vois, je fais comme si du noyau terrestre, l'énergie tel un torus venait en moi et faisait ça, comme un torus. Et je fais à chaque inspiration, et dans l'autre sens, à 5 expirations. Bon, ça c'est petit aparté, mais voilà, ressentez l'énergie de la Terre en marchant pieds nus et ou en étant allongé. Vous verrez l'effet, ayez un petit potager si vous pouvez. Pas besoin d'être un maraîcher complet et d'être autosuffisant, loin de là. Mais rien que d'avoir un petit, 1 mètre carré, juste avoir des tomates, juste le plaisir, la pousse. Quand vous avez des enfants, vous pouvez le faire. Plantez une graine et c'est juste magnifique. Vous dites, mais c'est fou la nature, j'ai mis ça, il y a une volonté. Enfin, vous vous émerveillez, des petits plaisirs simples de la vie. Et en plus, vos tomates, elles n'auront pas le même goût, c'est les produits énergétiques comme on a vu avant. Si vous n'avez pas de terrasse, vous avez peut-être une terrasse dans votre appartement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste faire un petit pot, des petits radis. Vous le faites juste dans un pot, ou un pot de juste 30 cm, juste comme ça suffit. Et vous voyez, et je vous jure, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la reconnexion à cette nature. Et ça peut être juste ça. Juste ça, c'est déjà assez. Moi, je vous invite dans les conseils, surtout d'être enthousiasme par rapport à cette nature, votre vraie nature, être enthousiaste, traversé par le divin, étymologiquement en grec. De le faire régulièrement. C'est-à-dire, c'est pas un quota, ça doit être un appel naturel de la nature à retrouver notre vraie nature. Ça fait partie du process de l'éveil, véritablement, cet appel de ces énergies. Encore une fois, je vous dis, on l'a remis au centre de la vie, la nature qui est notre vraie nature, comme d'autres éléments, comme l'harmonie du groupe, l'intérêt collectif, etc. Je le dépeins dans une nouvelle civilisation qui est pour moi antérieure et qui est pour moi éternelle et qui est future à venir. J'attendrai, moi j'y vais, quoi qu'il arrive, vous me suivez, ou qui même me suit, ou peu, mais dans une ligne de temps, moi j'y vais, elle est déjà là. Je vais vous dire plus loin, elle est déjà là. Pour moi, vous avez en extension sur la nature, et je vais revenir sur le point, être connecté à les animaux, c'est pareil, ça vous reprojette sur la nature et sur cet ensemble, on ne fait qu'un. C'est un art de vivre, c'est une philosophie initiépine, c'est un art de vivre qui est beaucoup plus lumineux. Oui, il y a des méchants encore, voilà, on met les news et on a tous envie de se tirer une balle, mais c'est pas antinomique, c'est pas parce que, encore une fois, la véritable connaissance, c'est savoir ce qu'il est bon d'ignorer, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça,
vous avez pris constat. Merci de me rappeler ce que je ne suis pas, pour savoir véritablement ce que je suis. Je suis inébranlable, inaltérable. Vous avez la réinitiation lumineuse 80-0, prime, sur lequel faites-la un maximum de fois, si vous voulez. Mais en fait, dans Sage Passage, que vous pouvez télécharger gratuitement et écouter en audio, je reparle de tout ça. Cette manière viscérale de remettre tout ça en perspective, et c'est pas un fantasme, c'est pas un rêve, c'est une évidence. Je sais, je ressens que la notion des communautés qu'on met en place, autosuffisantes, avec une solidarité, une collaboration, centaines de personnes, etc., qui seront des phares de lumière, qui vont éclairer. Quand j'étais petit, j'avais déjà ça en moi. Je regardais les étoiles et je me disais qu'en fait c'était les âmes des gens et en fait elles se reconnectaient. Et vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez, les constellations que vous voulez, vous pouvez dessiner, je sais pas, une étoile ou machin, c'est comme les jeux, les petits points et vous avez les numéros. Ok, bah vous mettez les numéros que vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire par là, si vous me suivez toujours? Eh bien, c'est quelque chose, c'est un process naturel. C'est un cycle de vie qu'on respecte ou pas. C'est justement l'Apocalypse, c'est ça, c'est la révélation. Et il y a des lignes de temps pour tout le monde, c'est pour celui qui co-crée la réalité qu'il souhaite. C'est-à-dire, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. C'était Einstein qui disait, oui, il y a un univers ténébreux, il y a un entre-deux, et ça dépend où se projette votre conscience. Moi j'y vais quoi qu'il arrive, et celle-ci, cette nouvelle ère, cette cinquième dimension, cette ère christique, peu importe comment on l'appelle, elle existe déjà, elle est superposée. En fait c'est comme les calques. Un calque, vous savez, vous mettez le calque, il est transparent, vous avez l'impression que c'est superposé. Sauf qu'en fait, c'est dissocié. Et c'est une question de vibration énergétique. Mais il y a un moment, ça va se séparer. Et en fait, vous allez voir que toute la négativité va se dissiper. C'est-à-dire que si vous n'y prêtez pas attention, il y a un moment, ça va revenir. Tiens, je sais pas, ce truc-là, j'ai zappé, mais ça, il n'y a plus. Il n'y a plus cette contrainte, il n'y a plus de tout. Et pourquoi? Comment? Bah, tout simplement en ayant déchargé, dénervé ce côté négatif, anxiogène. Une fois que vous avez accepté l'acceptance, l'accueil, la transmutation, vous avez pris cette énergie négative et vous l'avez transmutée en énergie lumineuse, divine, en quelque sorte, eh bien, en fait, une fois qu'on a passé au crible l'intégralité, eh bien, on est enthousiaste, traversé par le divin et on va élever nos vibrations individuelles avec un effet collectif sur la notion de résonance, c'est-à-dire le battement de papillon en Asie crée une tornade en Occident qui oxyde parfois, ou inverse, vous le faites dans le sens que vous voulez. Ce sera ça, en fait, l'ascension. Et ce sera ça, en fait, c'est ça, parce que c'est déjà là. Et moi, je vous dis, je vois déjà, à la surface de la Terre, plein de petits spots comme ça, des phares, et aussi, depuis que je suis petit, en fait, mais ça, c'est de plus en plus intense, et des havres de paix lumineux, des îlots lumineux, donc elle est déjà là. Est-ce que j'ai besoin de me dire que j'ai des amis sympas et je suis en harmonie parce que j'ai des moments où je rencontre des gens que j'estime méchants et autres, et parce que j'ai des moments négatifs? Non. C'est un full package. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de l'unanimité. Et en fait, ils vont disparaître par rapport aux fréquences. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne se verra plus. C'est-à-dire que quand on va vibrer toujours de manière haute, dans l'amour, etc., dans tout ce que j'essaie de transmettre, eh bien en fait, le reste, ce sera éthéré et les autres seront purement dans la 3D et vous deviendrez la fumée pour eux et vice versa. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça, mais pas que méditer, le mettre en pratique si ça vibre d'aventure en vous, en espérant que ça vous aide, ces humbles partages, mais en tout cas, ce qui prime, c'est j'essaie véritablement de vous transférer cet enthousiasme, qui n'est pas toujours constant, encore une fois, parfois j'en ai marre, je peste, etc. Mais en tout cas, en essayant de vous le transmettre, mais pour que vous le fassiez et vous le retransmettiez, c'est contagieux, ça ne nous appartient pas, on le laisse passer, on est traversé par le divin, la divinité, peu importe, comme vous l'appelez, la source ou l'origine, peu importe. En espérant que ça vous aide à façonner le passe-partout de la clé des champs du cœur, des champs de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.